Les apparences sont parfois trompeuses et c'est exactement ce que nous montre ce CMF Phone One de Nothing. Ce téléphone, il vient d'être présenté officiellement et en attendant de vous proposer un test complet, on va surtout s'attarder sur son design. Vous pouvez le voir là, il y a des vis au dos de ce smartphone et c'est précisément ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Et peut-être un peu nous décevoir aussi. Parce que je sais pas pour vous, mais moi quand je vois des vis au dos d'un smartphone, bah tout de suite je fais un parallèle avec Fairphone et du coup tout de suite je pense à un smartphone qui va être facile à réparer. Donc là par exemple j'ai 4 vis, 1, 2, 3, 4, je me dis paf, tournevis. J'ai accès à la batterie, si la batterie ne marche plus, je la change, le tour est joué. Et en plus, regardez, l'extracteur de SIM, c'est aussi un tournevis, donc moi je me dis trop bien, vraiment jusqu'au bout, je vais pouvoir démonter ce téléphone et changer les composants à ma guise pour le faire durer. Mais non, ce n'est pas la vocation de ce smartphone. Ici, on peut, oui, changer la plaque arrière, mais c'est purement pour de l'esthétique. Ou presque. Parce que regardez, si je veux pimper mon smartphone qui de base est noir, eh ben, je peux aller visser une autre plaque à l'arrière d'une couleur différente. Regardez les choix que j'ai ici. Et donc après, il me suffit tout simplement de prendre le tournevis, d'enlever les 4 vis, de changer la plaque, de revisser le tout, et hop, le tour est joué. Je passe d'un téléphone noir à un téléphone orange par exemple. Donc ça c'est pour la partie purement esthétique. Mais il y a aussi une petite notion pratique avec cette molette. Et attention, c'est pas vraiment une molette, hein, parce que de base, on voit la molette, on se dit tiens, ça va peut-être faire une interaction logicielle, modifier le volume, gérer le zoom dans l'appareil photo, quelque chose comme ça. Pas du tout. En fait, c'est tout simplement une sorte de vis plus quoi, que je peux dévisser, hein, voilà. Je suis en train de le faire, c'est enlevé. Et qu'est-ce que je peux mettre à la place? Je peux aller visser un petit pied pour tenir le téléphone debout comme ça, pour regarder un film. Je peux aller fixer une lanière pour le tenir comme ça autour du buste, ou encore y accrocher un porte-carte à l'arrière, toujours grâce à cette petite vis dans le coin. Pour l'instant, c'est les seuls accessoires qu'on a, mais j'imagine que CMF/Nothing prévoit d'autres accessoires comme ça pour rendre le téléphone un peu plus original et le faire vivre aussi dans le temps. En mode, ah, on a un nouvel accessoire qui peut t'intéresser, donc voilà, ça fait vivre le téléphone. Mais maintenant, les gens aussi peuvent en avoir rien à faire. Et sans plus attendre, on va voir ce que ça donne. Du coup, je vais changer la coque noire pour une coque orange que voici. L'occasion aussi de tester ce fameux tournevis qui est tout petit et donc pas forcément très pratique. Là, je suis en train de tourner. C'est pas pratique déjà parce qu'il est tout petit, donc je le tiens du bout des doigts. Et en plus, il n'y a pas vraiment d'accroche. Donc bon, on est un peu pressé. Je vais prendre un vrai tournevis, ça va aller plus vite. Donc prenez quand même un vrai tournevis, mais ça reste quand même rigolo d'avoir un extracteur de SIM qui fait tournevis, ça dépanne bien on va dire. Mais c'est pas le plus pratique quoi. Je suis là. Donc là c'est bon, j'ai enlevé les 4 vis normales. Hop, je dévisse la petite molette là dont on parlait juste avant. On n'oublie pas non plus d'enlever le tiroir SIM. Donc là c'est pas évident d'enlever la coque, mais ce qui peut être pratique c'est de prendre appui avec son pouce là sur l'espace libéré par la molette et de venir tout enlever, sachant vraiment que les tranches partent avec. Regardez, c'est vraiment tout ça qu'on va changer. C'est pas que la face arrière, c'est vraiment aussi les bords. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'ai démonté entre guillemets le CMF Phone One de Nothing. Et ici on voit par contre tout de suite qu'il y a un message qui nous annonce qu'il ne faut pas désassembler les composants. Donc la batterie on n'enlève pas, le module photo on n'enlève pas. Donc même si ça a un petit look de Fairphone ici, hein, vous avez sans doute vu déjà des photos de démontage de Fairphone, on n'y est pas du tout, hein. Vraiment la batterie, je peux pas l'enlever ou alors je casse le téléphone. J'en profite d'ailleurs pour glisser un petit mot sur cette face arrière qui est en plastique, hein, avec un module en métal. Donc les finitions plutôt quali. D'ailleurs il y a aussi cette petite touche métallique sur les boutons du volume. Franchement c'est sobre mais quand même ça dégage une petite image de qualité que j'aime beaucoup. Et en plus le traitement du plastique sous le doigt c'est agréable. Un petit effet mat que j'aime bien. Et en vrai hein, ça fait pas du tout cheap alors qu'on va le voir. On a affaire à un smartphone qui a priori ne coûte pas cher. Bon ça, poubelle? Non pas du tout. Je le range là, soigneusement, et je mets aussi d'ailleurs les vis avec. Sachez que d'ailleurs dans les petites boîtes, vous avez des petits sachets et tout pour ranger vos petits composants. Vos vis quoi. Hop, je remets le dos orange, enfin je mets le dos orange. Bam, on a un téléphone qui a un nouveau look. Incroyable mesdames et messieurs, regardez, ce téléphone n'a plus rien à voir avec la version précédente. C'est exceptionnel. Ne pas oublier la petite molette. Et je peux évidemment aussi mettre l'extracteur de SIM de la bonne couleur. Bon en fait non d'ailleurs. Si vous avez acheté un accessoire d'une autre couleur, vous pouvez ensuite mettre des petites touches de noir par exemple avec l'extracteur de SIM en noir, la molette en noir si vous voulez, vous pouvez même garder les vis noires. Enfin, en fait, en soi, rien ne vous en empêche quoi. Donc faites-vous plaisir hein, si vous voulez. Moi, j'y vais full orange quand même, juste pour les besoins de cette vidéo. J'y retourne, hein.
J'étais content, j'ai fixé un porte-manteau à mon mur et il était droit. On m'appelle un peu Omar le bricolo. Donc là j'ai fait quelques pauses pour blablater, expliquer 2-3 choses, mais en vrai l'intervention en elle-même, ça m'a pris 1 minute à tout casser. 30 secondes pour enlever, 30 secondes pour mettre. Tant qu'on est dans le bricolage, pour le dire vite, je vous montre un peu vite fait quand même les accessoires. Donc là j'ai enlevé la petite molette dans le coin et je vais fixer ça pour faire la lanière. Donc on voit que c'est une sorte de petit mousqueton qui peut tourner en plus sur lui-même. Hop. Et j'ai ma lanière, je peux me balader maintenant comme ça avec... Oh là. Je me lève, attention. Hop là, défilé de mode. Je me balade avec, je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut le mettre en mode sac à main et hop. Bon, par contre, on était justement en train de se dire que les 2 autres accessoires, là, le porte-carte et le pied, c'était un peu cheapos. Et au moment où on parlait de ça, je dois avouer, désolé les gens, mais j'ai cassé le pied. Oups. Les accessoires sont un peu cheapos. Et pour le porte-carte, le principe reste le même avec une petite variante. En fait, on le fixe comme ça, donc on a toujours l'idée de la molette ici. Mais il faudra au préalable changer les vis pour les remplacer par des vis plus longues et bien fixer la plaque ici. Et une fois que vous aurez du coup mis ces vis-là particulières à l'arrière, il faudra tout simplement venir coller magnétiquement cet objet-là qui permet de tenir les cartes comme ça à l'arrière, comme un MagSafe. Et hop, ce petit truc là qui blop blop, ouais, je sens que je pourrais le casser très vite aussi, hein. C'est un peu cheap. Et du coup, c'est là où je suis un peu perplexe, c'est que le téléphone en lui-même, vraiment, il a un feeling très chouette, en main, vraiment très chouette. La lanière en elle-même aussi, bien solide, franchement, j'ai l'impression que c'est tout bon ici. Mais là, c'est déjà un peu fragilisé, j'ai fini de le casser quoi. Et ça, encore une fois, ouais non, ça va pas tenir. Hein. Donc c'est un peu dommage de pas avoir eu ce côté bien fini, bon feeling jusqu'au bout, jusqu'aux accessoires. Donc là, on a fait le tour de ce qui rend ce téléphone vraiment très particulier, hein. Le fait de pouvoir le démonter pour changer de coloris, les petits accessoires et tout. Du reste, par contre, ça reste un smartphone, on va dire assez classique, du moins assez classique pour Nothing, parce que Nothing, la marque a déjà sorti 3 téléphones, hein, Nothing Phone 1, Phone 2 et Phone 2A. Ici, on a un CMF Phone 1. Déjà, je trouve que le nom est un peu, voilà, peut-être pas très bien choisi. Ça peut créer de la confusion avec les autres téléphones de Nothing. Par contre, c'est le premier téléphone de CMF, qui est une sous-marque de Nothing. D'ailleurs, il y a un détail qui ne trompe pas, c'est que l'interface de ce CMF Phone 1, c'est Nothing OS, hein, donc on retrouve tous les petits gimmicks de Nothing OS qu'on adore, hein, qu'on aime beaucoup. Mais voilà, c'est un smartphone qui crie j'appartiens à la marque Nothing. D'ailleurs, en parlant d'interface, si l'expérience utilisateur en soi, elle est vraiment chouette, le suivi logiciel, pas tant, hein, parce que la marque nous promet seulement 2 ans de mise à jour majeure et 3 ans de patch de sécurité, donc franchement, c'est le minimum de chez minimum. C'est décevant. Pour la fiche technique, sachez qu'il y a un écran de 6,67 pouces, AMOLED Full HD+, 120 Hz adaptatif. La puce qu'on trouve à l'intérieur, c'est une puce de Mediatek, hein, c'est le Dimensity 7300 et il a avec ça 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Pour les performances, on attendra évidemment le test complet pour voir ce que ça donne, mais clairement, c'est pas du très haut de gamme, hein, c'est un smartphone qui a vocation à avoir un bon rapport qualité-prix. Pour la batterie, on est sur du 5000 mAh, donc ça devrait être solide. On a du 33 watts. Voilà, mais attention, pas de charge sans fil. Pour l'appareil photo, à l'arrière, on a un capteur principal de 50 mégapixels, grand angle, hein. Pas d'ultra grand angle, pas de téléobjectif non plus. On a un capteur pour le portrait, donc sans doute qui ne sert pas à grand chose. Et à l'avant, les selfies, c'est en 16 mégapixels. Donc on se retrouve ici avec un Nothing CMF Phone 1. Le nom complet est assez long, qui est intéressant, qui est rigolo surtout à découvrir, hein. On se fait un petit atelier, voilà, bidouillage, c'est marrant. Et ça va pouvoir plaire à celles et ceux qui ont envie de changer, voilà, de mood selon, je sais pas, la saison ou quelque chose comme ça. On a 4 coloris pour 4 saisons et même peut-être plus de coloris encore. Mais c'est dommage de ne pas avoir poussé le concept jusqu'au bout et de proposer un vrai smartphone qui est réparable, parce qu'encore une fois, quand on a un tournevis avec et tout, qu'on peut s'amuser avec des vis comme ça, on s'attend à pouvoir avoir un pouvoir un peu plus important sur la longévité du smartphone. Or là, on a un smartphone qui peut changer d'apparence très bien. On n'a pas accès à la batterie, on peut pas faire ce qu'on veut avec, ni au module, ni à n'importe quel composant. Tout ça, ça reste fermé, inaccessible. Et on pourrait entendre l'argument que tout ça, ça permet de certifier une bonne étanchéité au smartphone, une bonne protection. Mais non, on a une certification ici IPX2, donc autant dire que il reste pas à l'eau, hein, voilà, même pas à la poussière du coup. Et à ça s'ajoute le suivi logiciel
très pauvre, de seulement 2 ans pour les mises à jour majeures d'Android. Donc voilà, on n'est pas sur le smartphone réparable, durable et tout, qu'on voulait, qu'on espérait, en voyant notamment le teasing de la marque avec le tournevis, la molette qui vient s'enlever, enfin machin, tout ça. Non, c'est juste purement esthétique ou un peu pratique avec des accessoires, mais des accessoires, on l'a vu, qui ne respirent pas non plus la longévité, quoi. Donc quelque part, je suis un peu déçu de ce premier contact avec le smartphone, mais pas déçu pour le smartphone en lui-même. C'est plus le teasing, la promesse que semblait faire Nothing CMF sur ce téléphone-là. En fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est tromperie sur la marchandise, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais c'est un peu ce que je ressens. À l'heure actuelle, je ne connais pas le prix ou les prix de ce smartphone, mais d'ici la sortie de cette vidéo, on vous le précisera là. Voilà, ça s'affiche si on a eu l'info entre temps. Et idem pour les accessoires. Je fais le geste au cas où on a les prix des accessoires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce CMF Phone One. Si vous, ça vous intéresse de pouvoir changer comme ça de coloris, d'y mettre un petit accessoire et tout. En tout cas, nous, on va lire ça avec attention. On se donne aussi rendez-vous sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Twitch où on fait de belles émissions. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.